Alors on y va. Donc je dois vous parler aujourd'hui de Suiza, mon premier roman. Alors c'est un roman qui se passe en Espagne, c'est super important l'Espagne, c'est un des personnages du roman quand même. Et c'est une histoire d'amour passionnel entre un paysan de Galice, assez rustre, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est aussi carencé en amour, donc c'est pour ça qu'il est très... on peut le juger un peu brut de forge, mais c'est quelqu'un au fond qui est plein de... pour moi, plein de poésie, malgré tout. Et donc il apprend au début du livre qu'il est malade, que ses jours presque sont comptés, du moins il le croit. Et il tombe amoureux parallèlement d'une jeune femme qui vient d'atterrir dans le village, un peu par hasard, beaucoup par hasard. Et entre eux, qui sont des personnages très abîmés par la vie, va naître un amour très fort. Alors elle est très... on pourrait la juger idiote un peu, très limitée, mais c'est pas vraiment ça. C'est une femme qui au début certainement avait l'intelligence de tout le monde. Mais la vie a fait que dans l'enfance ou dans l'adolescence, elle a été abîmée. On ne sait pas vraiment comment et pourquoi, et c'est pas le propos. Mais on sent qu'elle a une fragilité très forte qui l'empêche de vivre seule presque. L'histoire en fait c'est comment des êtres qui sont vraiment très très abîmés peuvent faire quelque chose de très très beau malgré tout, dans leur amour. Je l'ai écrit d'un jet, quasiment en 15 jours. Par contre après j'ai travaillé énormément, pendant presque 2 ans. Parce que comme il y a beaucoup de scènes d'amour, de sexe aussi quand même, c'est pour moi la difficulté de la chose, c'était de trouver le bon mot au bon endroit. Et ça c'est éminemment compliqué. Parler d'amour c'est très compliqué mine de rien, parce que le vocabulaire est difficile. Soit il est médical, soit il est ordurier, soit il est pétifiant. Et du coup, comment ne pas faire rire, comment ne pas choquer, comment ne pas... C'est vraiment très difficile. Et puis, bon, alors, de ma profession, je suis sage-femme quand même, c'est vrai que j'ai un rapport au corps qui est un petit peu différent des autres gens, et du coup, je pense que c'était un petit peu plus facile pour certaines choses, et en même temps un petit peu plus difficile, parce qu'il fallait que je me mette aussi au niveau de mes lecteurs, quoi, en fait. Mais ce qui m'a vraiment motivée, c'est que je me suis dit, moi je suis une femme toute simple, je ne suis pas sortie de la cuisse de Jupiter, ni du sérail des écrivains, donc je me suis dit, si ça me plaît à moi, vu que je suis comme tout le monde, j'ai quand même de la chance que ça plaise au plus grand nombre. Ah ben ils sont très enthousiastes, vraiment. Il y en a qui m'en veulent terriblement pour la fin. Et ça m'a super interpellée d'ailleurs, parce qu'avec ma fille, on se disait souvent, tu vois, il y a des super bouquins qu'on a énormément aimés, mais il faudrait qu'on réécrive la fin. Peut-être le prochain livre. Non, ça ne sera pas le prochain livre, mais c'est une idée. Oui, il y a déjà, mais le truc c'est de trouver le temps. Entre le travail et le métier d'écrivain. Voilà, j'ai un problème de légitimité quand même. J'ai du mal encore à dire que je suis écrivain. Moi je suis avant tout sage-femme quand même. Et ça, j'ai ma légitimité, mes années derrière moi, mais dire... et les gens, ils disent je suis écrivain. Ouais, je dis je suis sage-femme. Alors j'espère moi par contre que dans 10 livres, je serai toujours la même. Parce que depuis que je suis un peu dans le milieu, j'ai rencontré quelques égos surdimensionnés. J'espère rester à ma place. J'étais ravie quand Gallimard m'a appelée, mais c'est vrai maintenant avec le recul, je me dis waouh, quel truc quand même. Ouais, je suis chez moi. Je suis la... Il m'a dit je suis la régionale de l'étape. Votez pour moi, Voilà. achetez-le. Oui, achetez-le, très bien. Ouais, que je puisse baisser, enfin, j'en vivrai pas, mais que je puisse un peu diminuer mon temps de travail et avoir un peu plus de temps pour écrire. Ça serait bien. En tout cas, bienvenue, merci beaucoup. Merci, c'est moi.